L'appel à témoins a été lancé par la police nationale. Sur cette photo, Chérif Chekat, 29 ans, l'homme le plus recherché de France. Depuis plus de 30 heures, 720 personnes sont à ses trousses, des policiers, des militaires ainsi que 2 hélicoptères. Cet appel à témoin vient prendre en compte la piste potentielle d'un individu, à savoir l'auteur de cet attentat, qui aurait pu quitter la ville, ou en tout cas s'en éloigner et voire circuler sur le territoire national ou même à l'étranger, puisqu'on va également faire une collaboration avec nos collègues allemands. Et justement, à la frontière allemande, les policiers inspectent tous les véhicules, les coffres sont ouverts, les conducteurs contrôlés. Place Kléber dans le centre-ville de Strasbourg, à quelques dizaines de mètres des lieux de l'attaque. Des bougies déposées par les habitants de la région pour rendre hommage aux victimes de l'attentat. Pour Nathan Dietrich, il est très important de se recueillir ici. Il connaissait une des personnes décédées. C'était le père d'une de mes amies, donc, qui a été le premier touché, le premier à décéder. Et ben, ça fait toujours un pincement au cœur et se dire qu'on l'a perdu entre guillemets bêtement, tout ça pour quelque chose qui pour moi ne sert à rien. Je trouve ça assez désolant et très lourd. Le bilan fait état de 2 morts, ce père de famille strasbourgeois, ancien salarié du Crédit Agricole, et un touriste thaïlandais venu admirer les illuminations de la ville en cette saison. Un garagiste afghan d'une 40aine d'années, lui en état de mort cérébrale. Il était venu en famille au marché de Noël. Ces gilets jaunes n'ont toujours pas quitté leur rond-point. Malgré l'attentat qui a frappé Strasbourg, ils souhaitent rester mobilisés, même si la question s'est posée. On est quand même là sur notre rond-point et on ne voudrait pas avoir l'air de penser que c'est pas important ce qui s'est passé à Strasbourg. Mais il faut qu'on continue. Pour notre groupe, je pense qu'on sera encore là ce week-end, pacifiquement, mais on sera encore là. Le mouvement, il restera comme il est et voire je pense que ça va s'amplifier. Et si le mouvement se poursuit, ils continueront à manifester calmement. Pas question pour eux d'entraver le travail des forces de l'ordre. Ça n'a jamais été l'intention de perturber, de casser des choses comme ça. Bien sûr, les Gilets jaunes sont tout à fait pacifistes.